Oui. Voilà, bonjour, nous sommes à Fringues en Folie et comme à l'accoutumée, nous recevons des personnalités. Et ce soir, nous recevons monsieur Mebarek Areski. Voilà, présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas. Hein. Alors, je me présente, je m'appelle monsieur Mebarek Areski. Je suis président de Stop Racisme à Besançon. Ah. Voilà. Oui. J'ai été beaucoup actif dans les quartiers. Alors, je vais vous dire, professionnellement, je suis médiateur. Oui. Je suis médiateur au Grand Besançon Habitat. Ouais. Ça, c'est à titre professionnel. Oui. À titre associatif, je suis le président de Stop Racisme. Oui. Et à Besançon. Alors, nous, ce que ça fait combien d'années? Oh, madame, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la vie associative. Ah, oui. Je suis très connu, madame, par tous les quartiers de Besançon. Tout le monde et me les connaît. autorités de la ville aussi. Vous aussi, bien sûr. Voilà. Vous demandez Brahim, là, que vous avez invité à chanter. Oui. Vous dites Areski, il me connaît très bien. Voilà. Déjà, moi, demain, j'organise un spectacle. Nous organisons un spectacle avec spectacle demain. plusieurs associations demain à la Malcolm. Oui. À la Malcolm à 19h30, avec plusieurs associations. Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents? Quand on parle de racisme, est-ce que les gens issus de l'immigration sont vraiment concernés? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il faut en parler, il faut dénoncer pour que le racisme, voilà, qu'on essaie de le stopper? Parce qu'il y a toujours le racisme qui existe, mais on n'en parle pas beaucoup. Les gens sont un peu hypocrites. Ils disent que tout va bien, mais en réalité, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué. Je vais vous donner un exemple. Donnez-moi un exemple. Le taux de chômage le plus important, ici à Besançon, sont dans les quartiers. Voilà. Ils sont à Clair-Soleil, ils sont à Planoise. Clair-Soleil, c'est là où il y a des gens issus de l'immigration. Exactement. C'est 40%, de taux de chômage le plus important à Besançon. Vous vous rendez compte? Pour vous donner une ordre d'idée. Ouais. On a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui ne peuvent pas accéder en discothèque. Voilà. Alors moi, j'ai fait des testings, oui, parce que j'ai été aussi président de SOS Racisme dans un passé, ouais, et tout ça et tout. On a fait pas mal de testing par rapport aux discothèques. Oui. C'est-à-dire que voilà, on faisait, on mixait plusieurs couples. Oui, plusieurs couples, oui. Pour essayer de les faire entrer voilà, voilà, en discothèque à Besançon. Et on a trouvé que malheureusement, ils ont été victimes de discrimination. Voilà. Et on fait des testings. Régulièrement, vous en faites régulièrement? On en faisait. Mais là, ça fait un bon bout de temps qu'on ne le fait pas. Et on est accompagné d'élus. Hein. Il y a eu des députés qui m'avaient accompagné, les adjoints maires de la ville qui m'avaient accompagné, voilà, et tout ça et tout. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour atténuer cela? Qu'est-ce que vous proposez aux gens issus de l'immigration? Parce que ceux qui sont issus de l'immigration ont peur d'aller approcher les autochtones, on va dire. Exactement. Et vous approchez les gens issus de l'immigration, vous leur demandez de venir, vous demandez des services, vous pouvez résoudre quelques problèmes. Vous savez que la discrimination raciale est un délit qui est pénal. Voilà. C'est l'article 131 du Code pénal. Quand quelqu'un brûle un feu rouge, un délit du Code de la route, automatiquement il est réprimandé. Il y a une amende. Hein, voilà. La discrimination est pareille. C'est un délit pénal, c'est l'article 131 du Code pénal. La loi, elle est claire, madame. On peut être raciste dans ce pays. Mais on ne peut pas l'exprimer. Voilà. Mais quand on ne l'exprime pas et on se comporte. Il est interdit par la loi. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut dire, hein, l'ère Sarkozy, ça a dilué les langues. Avant que les gens étaient racistes, mais c'était au fond d'eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, depuis, je vous dis, hein, depuis l'ère Sarkozy, les langues sont diluées. Ça veut dire que maintenant, les gens maintenant ne font plus attention. Les gens s'expriment. Mais je dis, et les racistes font attention de faire n'importe quoi parce qu'il y a le délit. Oui, le délit existe. Mais le problème que nous avons, madame, c'est qu'il n'est pas appliqué. Moi, je le dis toujours, la loi existe. Mais madame, ça ne suit pas. L'arsenal juridique existe. Mais ça ne suit pas parce que mais ça ne suit pas. Il n'y a pas de condamnation. Et c'est ça le véritable problème que nous avons. Et ça, je lance toujours des appels. L'arsenal juridique existe, mais la sanction pénale ne suit pas, madame. Voilà le problème. Moi, je pense qu'on va reporter cette belle conversation une autre fois. Je vais déjà pour vous présenter et dire que monsieur s'occupe de SOS Racisme. Non, Stop Racisme. Stop Racisme. Il est très impliqué dans Stop Racisme pour atténuer un peu... Pour essayer de faire respecter la loi, madame. Alors on le fait au logement, au travail, au loisir, on essaie. Toutes les personnes qui sont victimes de discrimination, nous les accompagnons et tout ça et tout. Nous avons une avocate, qui est Maître Kaboubé en l'occurrence, qui suit les affaires pénales, et voilà. Ok.
Voilà, Calice va se joindre à nous aussi pour merci beaucoup. Dire un mot. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce genre de magasin dans un quartier alors moi, madame, tout ce qui est quartier, hein, je suis un fervent des quartiers. Voilà, et tout ça. En plus, moi, j'ai habité Claire-Soleil. 20 ans sur Claire-Soleil, j'étais président du conseil de quartier de Claire-Soleil. Des initiatives sur les quartiers comme ça sont vraiment, ça crée de l'attractivité, ça tisse du lien et tout ça. Et ça fait vivre un quartier populaire et tout ça. Non, c'est une très très bonne chose, une très très bonne initiative. Et j'espère qu'on pourra tisser un partenariat. C'est-à-dire, voilà, peut-être travailler ensemble, peut-être voir ce qu'on peut faire. Hein, parce que nous aussi, comme je vous ai dit, on organise un spectacle demain. C'est aussi vous faire peut-être intervenir dans nos spectacles et tout ça et tout. Travailler. Voilà. D'accord. Voilà, bon, on vous remercie de passer enfin dans Folie. Et à très bientôt. À très bientôt, madame. À très bientôt, madame. Faites-vous la bise.